2 mois. Cela fait 2 mois que je me suis lancé dans la création de chaîne YouTube. Je vais essayer de faire un compte-rendu de ces 2 mois, car j'apprends en autodidacte. En plus de mon travail, j'ai commencé par créer une chaîne sur mon sport passion, j'avais envie de dire plein de choses que je ne trouvais pas sur le web. Mon métier informaticien ne me laisse pas trop de temps, mais j'ai donc créé des vidéos sur mon temps libre. En parallèle, je consomme des dizaines de vidéos sur des créateurs qui parlent de niches, d'outils, d'optimisation et de monétisation. Cela me donne la niaque et l'envie de réussir. J'ai donc plein d'idées pour essayer des niches, mais sûrement un peu trop en fait, car comme beaucoup je me suis dispersé ensuite. Pour en revenir à ma chaîne passion, les premières vidéos faisaient quelques vues, mais rien d'extraordinaire. J'avais créé mes miniatures avec ChatGPT car j'avais des idées assez précises, mais je me décide donc à modifier les miniatures avec Canva. Je modifie quelques titres également pour voir, et dans la semaine qui a suivi, une de mes vidéos se met à décoller et ne s'arrête pas en m'apportant 200 abonnés à ce jour avec plus 20K vues. Cette vidéo faisait 8 minutes 06 et je pense que c'est une des raisons de son décollage, car les autres sont toutes en dessous de ce timing et elles décollent moins vite ou même stagnent très vite. Ma première conclusion est qu'il faut soigner ces miniatures pour se distinguer des autres et donner envie de cliquer. Le titre joue également un rôle et on peut le modifier même sur des contenus déjà en ligne. Les modifications peuvent donner des résultats rapidement. Dans un deuxième temps, je décide dans cette lancée de créer une chaîne anglophone sur mon chien. J'ai mis quelques vidéos que j'avais fait en les dynamisant et en contextualisant avec CapCut comme logiciel de montage. Quelques mais rien, comme si le channel n'existe pas. Je l'ai un peu abandonné car suite à tous mes visionnages, j'ai lancé également quelques comptes TikTok pour tester la plateforme que je n'utilisais pas jusque-là, et les vidéos de chiens marchent mieux sur TikTok. Je me décide ensuite à lancer une autre chaîne avec une thématique qui me permet de commander 20 vidéos toutes faites sur la plateforme Fiverr pour moins de 100 €, livrées en moins d'une semaine. Je prévois donc la programmation des mises en ligne pour voir si cette chaîne en autopilot va donner des résultats à l'avenir. Je vous donnerai les stats dans quelques temps. J'en suis donc à 3 chaînes YouTube et 2 comptes TikTok. En plus de mon travail, je réalise qu'il faut produire des vidéos régulièrement pour plaire aux différents algorithmes. Et qu'un planning de création et de mise en ligne est vite nécessaire. Mais en plus de cela, comme j'ai regardé plein de vidéos, j'ai envie d'essayer plein de tools comme les générateurs d'images, les générateurs de vidéos et les systèmes de vidéos autopilot. Je vous ferai une autre vidéo avec mes avis de débutant sur ce sujet. Voilà donc pour le démarrage d'un débutant, newbie, comme on disait autrefois. En conclusion, soigne tes vidéos, tes miniatures et les titres pour donner envie de cliquer, et n'hésite pas à modifier jusqu'à ce que tu trouves ce qui fonctionne. Prépare un planning en amont pour toujours avoir une stratégie de création et de mise en ligne. Si mon expérience et son partage te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à commenter. Si tu te lances toi aussi, dis-moi en commentaire si mon parcours ressemble au tien. À bientôt.